Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Éric Woerth est notre invité ce matin. Je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. Bonjour, vous avez été notamment ministre du Budget, spécialiste des questions économiques, mais c'est la politique qui l'emporte ce matin. On parle évidemment d'un départ de NKM. D'abord, est-ce que c'est acté d'après vous? Pas du tout. Hier, je parle de poste de numéro 2, parce qu'évidemment, elle va rester chez les Républicains. Mais bien sûr, on confond tout et on mélange tout. Bien sûr, NKM a toute sa place chez les Républicains. La question ne se pose pas, mais le président des Républicains a annoncé une nouvelle équipe, une réorganisation pour janvier. Il a donné aucun nom. Et puis tout d'un coup, tout le monde s'est emballé, comme c'est toujours le cas. On verra bien. En descendant les Républicains, elle l'a appris justement par une dépêche qu'elle était en gros virée. Oui, il n'y a aucune décision officielle. En tout cas, il n'y a pas de décision. Je n'ai rien entendu de tout cela. Il y a eu un bureau politique hier pour dire que d'un côté, il y aurait un conseil national au mois de février pour essayer de définir ensemble une ligne pour le parti politique, de regarder ce qui nous rapproche au fond plutôt que ce qui nous divise. Ça me semble extrêmement important. Et puis en même temps, un renouvellement de l'équipe de direction des Républicains. Je vois que la presse l'a commenté. Oui, bien sûr. On voit bien qu'il y a des dissensions. Enfin, tout tourne pas autour de Nathalie Kosciusko-Morizet. La question, c'est de savoir le numéro 2 du parti, le vice-président du parti, le secrétaire général du parti, enfin, ceux qui exercent une responsabilité, est-ce qu'ils doivent jouer individuel ou est-ce qu'ils doivent jouer collectif? C'est ça la question. Ils doivent jouer collectif. Ils doivent jouer totalement collectif. Ils doivent appliquer les décisions du bureau politique. Ils doivent pas faire uniquement entendre leur petite musique. C'est tellement plus simple. Au nom de sa liberté, il y en a que pour sa pomme. C'est finalement comme ça qu'aujourd'hui, dans le monde politique, ça fonctionne. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce type de fonctionnement. Je considère que la liberté, c'est important. Tout le monde a sa liberté, évidemment, de dire ce qu'il a bien envie de dire. Et tout le monde peut le faire au sein des Républicains. Et en même temps, il y a les postes de responsabilité. Et ces postes de responsabilité, c'est de défendre la ligne du parti arrêtée majoritairement en bureau politique ou en conseil national. Ni plus, ni moins. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai partout, c'est vrai dans les administrations, c'est vrai dans les radios, c'est vrai dans les télés. Il faut jouer à un moment donné collectif. Dans ce monde où tout le monde joue son ego, son individualité, il y a un moment donné, on a envie de jouer collectif. Aux primaires, par exemple, contre Nicolas Sarkozy. C'est différent. Mais c'est différent. Certains disent même que Nicolas Sarkozy, ils pensent tous au présidentiel. C'est différent. Le message des électeurs, je suis pas sûr que le message des électeurs, et notamment de nos électeurs, je suis pas sûr que ce message-là soit déchirez-vous Folleville, faites ce que vous voulez, battez-vous, creusez des tranchées et tirez-vous dessus. Bien à NKM si vous le souhaitez, qu'à Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et François Fillon. Oui, la différence, c'est qu'il y a une équipe de direction, juste une équipe de direction. Quand vous êtes adjoint de quelqu'un, vous essayez au fond de quand même, non pas nécessairement dire ce que dit ce quelqu'un, mais au moins dire ce que dit le collectif. Jouer collectif et pas individuel, pas tout seul. Toujours être tout seul, c'est très mauvais. Il faut jouer collectif. Permettez qu'on écoute Alain Juppé qui vient de s'exprimer chez nos confrères de RTL. Vous commentez, il y a d'autres sujets évidemment ce matin. Je n'étais pas d'accord avec la position qu'a prise Nathalie Kosciusko-Morizet, vous le savez. Cela dit, je pense que c'est dommage de se priver de ses talents, qui sont grands. Puis dans un parti, il faut une certaine liberté d'expression. Vous savez, j'ai été chef de parti. Si j'avais exclu tous ceux qui n'étaient pas exactement dans ma ligne, il ne serait pas resté grand monde. Oui, personne. Oui, parce que personne n'exclut personne. Alain le sait très bien. Il était président, il a même créé l'UMP. Ce que dit Nathalie aujourd'hui et Alain président, Nathalie, elle serait pas restée 3 minutes. Donc, il faut aussi remettre les choses un peu dans leur ordre. Pardonnez-moi, dans la famille gaulliste, des positions qui étaient totalement antagonistes. Souvenez-vous sur l'Europe, entre Philippe Seguin et les dirigeants du parti, personne n'avait la même opinion. Et c'était un sujet autrement. Non, moi je veux pas faire tourner autour. Je veux dire, Nathalie Kosciusko-Morizet, c'est un dirigeant comme un autre. La question n'est pas là. Moi, le fond, il doit être, le fond, c'est le débat. Et le débat, il doit pas créer la division, on doit pas s'entre-déchirer à un moment donné où la France va s'y mêler. Et vraiment. L'attitude à l'égard du Front National. Oui, elle a été tranchée. Elle a été tranchée par le bureau politique. Elle a été tranchée par Alain Juppé. Elle a été tranchée par François Fillon, par Bruno Le Maire, par Nicolas Sarkozy. Elle a été tranchée par moi et par plein d'autres. Elle a été tranchée. Et c'est cette position qu'il faut défendre. Et cette position, elle est extrêmement importante. Cette position, elle nous a permis, d'une certaine manière, de
de faire en sorte que cette élection régionale, ce soit aussi un succès pour nous. C'est un succès. C'est en même temps un avertissement, mais c'est aussi un succès. On gagne 7 régions et c'est très important. Alors, arrêtons de nous jeter sans arrêt des cendres sur la tête, de faire en sorte que finalement, le mieux, ce serait de s'affaiblir plutôt que de se consolider. Moi, je crois que les Républicains, ils doivent se consolider au travers du fond. On doit avoir des débats de fond. Ce sont les idées qui dominent. Les Français, ils attendent des solutions. Ils attendent pas des tactiques. On renouvelle notre équipe dirigeante. Et puis, en même temps, on joue collectif. On prépare une élection primaire. On essaye de faire qu'elle soit la meilleure possible. Et puis, en même temps, on travaille sur notre projet. Vous travaillez sur le projet, tout le monde le sait, notamment sur les questions économiques. On va parler des propositions de Manuel Valls. Mais enfin, vous savez très bien que c'est quand même une gigantesque bataille d'ego à droite. S'il n'y avait pas les divisions à droite entre Juppé, Fillon et Nicolas Sarkozy, il est évident que le score des Républicains aux dernières régionales aurait été autrement plus conséquent. Je suis d'accord. La division affaiblie, c'est un principe général. Oui, mais on a des primaires pour ça. Nous avons des primaires pour faire en sorte de désigner à un moment donné le candidat. Nicolas Sarkozy fait un travail gigantesque au sein du parti. Il a complètement redressé ce parti et je pense que on a le droit de considérer qu'il est à l'origine des succès que nous avons eus au départemental et au régional. Après, maintenant, on est dans une nouvelle séquence. Et cette séquence, c'est les primaires et c'est le projet. On les garde pour novembre ? Écoutez, moi, j'ai le sentiment, je le redis, que les Français, ils n'ont pas voté pour qu'on s'entre-déchire. Ils ont voté quand même pour qu'on leur propose des solutions. Ils ont des problèmes, c'est pas de savoir s'il y a des primaires pour les régler ou pas les régler, ça c'est notre cuisine interne. Il faut, à mon avis, si on peut le faire, si on peut les rapprocher, il faut pas se gêner pour le faire. Et il faut évidemment que tout le monde soit d'accord. Alors chacun juge aussi en fonction de sa propre intérêt. Celui qui est très loin dans les sondages, il dit laissez-moi encore un peu de temps, monsieur le bourreau. Celui qui est fort dans les sondages, il a tendance à penser le contraire. Moi, je pense qu'il faut penser intérêt général. L'intérêt général, c'est des primaires. C'est des bonnes primaires, c'est des primaires où on va au fond, et c'est des primaires. Au début de l'été, ça vous gêne pas? Non, moi ça me dérange pas du tout. À partir du moment où elles sont organisées de la façon la plus transparente et la plus efficace possible. Mais pour ce faire, il faut que tout le monde soit d'accord, parce que si la primaire elle est contestée, ça marche pas. Beaucoup de questions. Barthelone retournant à la perchoir, ça vous paraît normal? Non, moi ça me choque parce que Barthelone a été absolument odieux, indigne. C'est pas Nathalie, c'est Valérie Pécresse a fait un travail. Valérie, je suis diplomate. C'est une forme de diplomatie. Oui, Barthelone a été odieux. Il a renvoyé Valérie Pécresse à un certain nombre de mots tout à fait inacceptables. Il a critiqué au fond son mode de vie. Je veux dire, il a qu'à regarder. Enfin, c'est la paille et la poutre. Donc non, Claude Barthelone ne devrait pas redevenir président de l'Assemblée parce que président de l'Assemblée, il y a une dignité de la fonction et c'est aussi une représentation générale de l'Assemblée. Il est allé trop loin avec Valérie Pécresse. Est-ce que vous allez marquer votre désaccord, par exemple, en ne siégeant pas? Enfin, on ne verra rien. Non, je crois que ça c'est... Non, mais les Français n'apprécieraient pas et je pense que c'est pas notre style. Donc la question n'est pas là. La question, elle est juste de dire ce qu'on en pense et c'est pas au sein du groupe socialiste que ça devrait se régler. Ça devrait être un débat au sein de l'Assemblée pour savoir quel est le plus digne pour nous représenter. Je crois pas que Claude Barthelone ait cette dignité-là. Sortie des régionales, Manuel Valls propose donc un pacte pour l'emploi qui accompagnerait donc la loi Macron 2 et celle de la réforme du Code du travail par Madame El Khomri. Est-ce que vous considérez que c'était nécessaire? La presse de ce matin, je dois dire, est assez, comment peut-on dire, ironique, considérant que peut-être ils auraient pu s'en apercevoir plus tôt. Enfin, Manuel Valls vient de s'apercevoir qu'il y a des chômeurs en France. Tant mieux, au bout de quasiment 4 ans de gouvernement, c'est voilà, on en rirait si c'était pas aussi grave. La réalité, c'est l'échec total du gouvernement, surtout sur le volet sécuritaire, sur le volet économique. Ils se sont trompés systématiquement. Cette courbe du chômage, d'ailleurs, que le président de la République a pris comme emblème, c'est une courbe qui ne cesse d'augmenter. Elle a encore augmenté. C'est le niveau au mois de novembre. Donc c'est que la politique elle marche pas. La désespérance, l'exaspération des Français qui s'est traduit au premier tour, c'est évidemment une désespérance liée essentiellement au résultat du gouvernement. C'est comme ça. Et on peut prendre une part de notre responsabilité, je ne le dis pas. Mais c'est d'abord le gouvernement. Et donc ce gouvernement, les Français n'en veulent plus. Il faut que nous on représente une alternance, une capacité d'alternance absolument crédible. Et pour qu'elle soit crédible, il faut qu'on ait un débat sur le fond qui aille au bout des choses. Et il y a beaucoup de choses qui nous rapprochent. Quand j'entends Alain Juppé ce matin sur une autre radio, ce qu'il dit, c'est ce que nous disons tous, absolument tous, sur le plan économique. Plus de place à l'entreprise, investir, régler la question du temps de travail au niveau de l'entreprise. Tout ça, les Républicains l'ont déjà dit. Alain Juppé le dit. Peut-être que Macron et Valls vont le faire. Nicolas Sarkozy le dit. Que Macron et Valls, pendant les 2 ans qui restent, ou les moins de 2 ans, vont le faire. Je ne crois pas au gloubi boulga de embrassez-vous Folleville, tout le monde en même temps, dans le même sac. Je sais bien que les Français
Français adoreraient ça, mais la réalité, c'est que ça marcherait pas comme ça. Raffarin a dit on ne va pas gouverner ensemble, mais on pourrait travailler ensemble. Eh bien, bien sûr qu'on peut travailler ensemble. Et on travaille déjà ensemble. Notamment les présidents de région, les 7 présidents de région. Guillaume Durand, on travaille déjà ensemble. Lorsqu'on vote la loi sur le renseignement, on travaille ensemble. Lorsqu'on vote l'état d'urgence, on travaille ensemble. Lorsqu'on dit à un moment donné que le CICE, la baisse des charges, va plutôt dans le bon sens, on travaille ensemble. On travaille d'autant plus ensemble que ce sont nos idées qui sont à un moment donné appliquées par le gouvernement. Enfin, globalement, l'ambiance créée par le gouvernement, la ligne politique du gouvernement, c'est une ligne politique qui est excessivement mauvaise pour la France et il faut la changer. Question, la nouvelle économie détruit une partie des emplois, même si elle en crée d'autres. Est-ce que vous pensez, si un jour vous revenez au pouvoir, que fondamentalement vous ferez mieux? Parce que c'est ce que dit la gauche. Vous n'avez pas fait mieux avant, vous. Oui, enfin, on a lutté. Oui, enfin, on l'a lutté contre la crise pendant 3 ans sur 5 ans, ce que n'a pas fait la gauche. Donc, attendez, ça occupait vos antennes pendant 3 ans, cette histoire de crise. Donc, c'était pas une histoire, c'était la crise mondiale. Le monde économique a failli s'effondrer. Oui. Donc, on a fait un travail, et Nicolas Sarkozy a fait un travail tout à fait considérable avec François Fillon. Donc, ce que je crois, c'est qu'on fera les choses totalement différemment. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut réduire l'hyperfiscalisation du pays. Il faut baisser la fiscalité. Deuxième raison du vote Front National, en dehors de l'abandon des services publics ou de l'abandon, du sentiment d'abandon dans la ruralité, c'est la fiscalité des classes moyennes. C'est la fiscalité. Milliards, le chiffre que vous... Parce qu'en gros, Nicolas Sarkozy a cité le chiffre de 30. Voilà, il y a 2 chiffres qui circulent concernant justement, il y a les dépenses publiques. Alors ça va de 100 à 150 milliards suivant les projets. Et puis il y a le problème de la fiscalité. Quels sont les chiffres que vous retenez? Il faut baisser la dépense publique, c'est la clé, c'est la mère des batailles. C'est plus de 100 milliards d'euros. Qu'est-ce qui nous sépare de l'Allemagne? Au fond, regardons ce qui se passait. C'est 150 milliards d'euros qui nous séparent aujourd'hui de l'Allemagne en termes de dépenses publiques. Donc il faut faire entre 100 et 150 milliards d'euros d'économies. C'est absolument terrible. Les Français nous ont dit, il faut que ça change. Ok, faut que ça change, ça veut dire baisser la dépense publique aussi. Et ça veut dire donc réduire un certain nombre de choses, hiérarchiser les priorités, reconfigurer notre modèle social, toujours aussi solidaire, mais pas à la charge des générations qui viennent. Et en matière orienter l'investissement vers les entreprises, baisser la fiscalité. Pour baisser la fiscalité de 30 ou de 40 milliards d'euros, il faut d'abord baisser la fiscalité des entreprises parce que c'est elles qui investissent. Et à partir du moment où elles investissent, elles créent de l'emploi. Il faut aussi baisser la fiscalité sur les catégories moyennes, parce qu'elles n'en peuvent plus, elles sont hyper fiscalisées et elles perdent du pouvoir d'achat tous les jours. Il faut protéger l'emploi de ceux qui ne sont pas suffisamment qualifiés en baissant les charges sociales sur ceux qui ne sont pas suffisamment qualifiés. Et pour réussir tout ça, il faut baisser évidemment la dépense publique. Et il faut que les systèmes de formation, les systèmes d'apprentissage, il faut que le code du travail, le marché du travail soient à la fois protecteurs de l'emploi, mais surtout incitatifs. Il faut inciter les personnes à revenir vers l'emploi. Et la société d'assistanat est un très mauvais message. Il faut assister, il faut être solidaire, et en même temps, il faut inciter les Françaises et les Français à travailler plus. Merci beaucoup Éric Woerth d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI. On va retrouver évidemment le sourire et la compétence sur LCI de Nicolas Herbeau et d'Hélène Lecomte et Sophie Porini, souriante et compétente sur l'antenne de Radio Classique. Évidemment, bonne journée à vous. Merci. Merci. Chaque jour sur Radio